Chers internautateurs, je suis étouffé avec mon propre. Chers internautateurs, ce matin, un lapin est arrivé à l'officine. C'est moi le lapin? C'est toi le lapin. C'était un lapin. Bonjour, lapin. C'était un lapin qui avait fait de la bande dessinée, figurez-vous, Tout à fait. de plusieurs années de bande dessinée, et puis qui a disparu. Nous Qui est sommes mort. là, qui est mort. Oui, c'est vrai, c'est encore. Il est mort. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour parler de Lapino, le fantastique Lapino de Lewis Trondheim, l'un de ses tout premiers personnages. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Son premier album en tant qu'auteur de bande dessinée, Lapino et les carottes de Patagonie. C'est ça. Co-dessiné, il n'est pas tout seul. Non, tout c'est seul, celui-là. tout seul. Et d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, Derrière. puisqu'on va boucler une boucle. Oui, alors Lapino est un personnage qui a eu toute une histoire. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de la série en elle-même qui a existé de 11 tomes, je crois, sans compter les formidables aventures sans Lapino, mais qui se passent avec les personnages secondaires de Lapino. Bref, il y a déjà de quoi faire de tout ça, on en parlera peut-être à un moment. Nous sommes là pour parler de la dernière série, on va dire, en date, le renouveau de Lapino, après plusieurs années de disparition pour cause de décès. Il fait un peu mal. Qui est revenu avec cet album l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, Un monde un peu meilleur, où on avait Lapino qui nous revenait de l'au-delà. Et à l'association. Voilà. Et à l'association. Puisqu'initialement, il était publié chez Dargo. Chez Dargo, édition Dans Poisson Poisson Pilote, Pilote. puis Dargo tout court. Lapino qui nous est revenu avec ce petit pied de nez où justement, dès le début, Trondheim cassait un petit peu ce côté-là de ce personnage qui est décédé à la fin. On démarre, la première case disait « Et si tu mourais, tu voudrais que j'aille dans un univers parallèle où t'es pas mort pour que je te ramène ici n'importe quoi ». Donc on ouvrait dans cette idée d'univers parallèle et en même temps à la Trondheim, Disons que on s'en fiche un peu, surtout avec ces personnages-là. Voilà, on peut dire qu'il a décidé de reprendre le personnage de Lapino et il a décidé qu'il n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi, ce qui est parfaitement son droit. Et puis qui colle avec la série qui se passait un épisode sur deux dans, on va dire, la réalité, celle qui est reprise ici, et un épisode sur deux dans un univers complètement différent, un western. Oui. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu un Spirou. Il y a eu un Spirou, un très bon Spirou. Il y a eu un, enfin moi je l'aime beaucoup. Il y a eu un, époque aussi un petit peu romantisme, etc. Enfin voilà. Et donc Lapino nous est revenu. Il y a de cela maintenant un an avec cet album-là. Et la série est censée se poursuivre sous ce format-là, parce que ce n'est pas tout à fait de cet album-là dont nous allons parler non plus. Car là, on va parler de son nouvel album Voilà. qui sort en janvier 2019 à l'association, Voilà. qui s'appelle Les Herbes Folles. Qui va devenir le tome 2, puisqu'à la base, le tome 2, sous ce format-là, du coup, a été retardé. Il va arriver plus tard, soit cette année, soit l'année prochaine. Mais nous l'avons actuellement à l'image, Les Herbes Folles, qui est un album un petit peu à part, format alors petit, format carnet de dessin. Format à l'italienne. À l'italienne. Et oui, et puis, enfin voilà, c'est la moitié d'un album normal. Il sera vraiment en petit format. Qui est un album assez étonnant puisqu'il vient d'une espèce d'idée très oubapo dans l'esprit, qui est venue d'un plus ou moins un défi lancé à Lewis Trondheim. Il a un ami qui lui faisait un dessin par jour et qui s'est dit sur l'année 2018 je vais faire un dessin par jour. Et Trondheim a trouvé ça rigolo et s'est dit moi je vais faire ça aussi, mais ça va être une histoire et je vais l'écrire au rythme d'une case par jour pendant un an. Et ce sont donc ces fameuses herbes folles. Donc là, je disais qu'on bouclait une boucle parce qu'effectivement, il faut savoir que Lapino et les cartes de Patagonie, donc le premier album, était lui-même un pari, puisque c'était un album fait en gaufrier. Et à l'époque, donc c'est un album de 500 pages qui a été intégralement improvisé pendant sa création, pendant sa production. C'est-à-dire que, voilà, quand Trondheim a commencé son histoire, il savait absolument pas où allait son personnage. On était sur, il faut bien le dire, un Lapino beaucoup plus moins contemporain. Hein. On était vraiment sur une histoire avec une tour, etc. Il n'y avait pas d'époque, c'était pas historique. C'était vraiment un exercice de style comme il adore le faire, puisque effectivement, Lewis Trondheim est un auteur qui aime beaucoup se challenger lui-même. C'est un auteur extrêmement prolifique, il faut bien le dire. Donc il aime toujours rechercher un peu le challenge. Et ce Lapino, Les Herbes Folles, effectivement, alors je ne sais pas s'il a été improvisé ou pas. Je crois
Oui, là, ce qu'on vous montre, c'est le compte Instagram de Lewis Trondheim. Alors, je suis en train de remonter dans le temps, donc vers les premières cases de l'album, qui a été passé comme ça à raison d'une page par jour. Enfin, d'une page case par jour. Tout en muet aussi, c'est un Oui. défi supplémentaire. À la base, effectivement, le récit est complètement improvisé et vraiment fait au rythme d'une case par jour. Et puis, Trondheim s'est pris au jeu. Il a commencé à des fois faire plusieurs cases à l'avance parce qu'il était dans l'inspiration du moment. Et sur la fin, alors je sais plus ce qu'il raconte dans les commentaires, ça doit être sur les 3-4 derniers mois où il l'a plus scénarisé, juste pour être sûr de retomber sur ses pattes et que la fin arrive le 31, Voilà, parce 31 que décembre il est dernier. arrivé 365 pages. Là, effectivement, on est sur un Lapino, par rapport au Carré de Patagonie, beaucoup plus réaliste, entre guillemets, c'est un album fantastique, mais on retrouve vraiment le personnage des formidables aventures de Lapino. Ah oui, C'est vraiment, ça commence avec son camarade Richard. Hein. oui. Voilà, Lapino et Richard sont des personnages un petit peu indissociables. Celui-là démarre même. Il est pour le coup un petit peu différent Alors je vais venir sur la première case. Hop. Il est un petit peu différent des Lapino habituels qui se passent dans un environnement, on va dire, réaliste de la vie contemporaine, qui jusqu'à présent était contemporain avec un élément fantastique dans l'histoire, mais jamais expliqué, justifié, et jamais dit clairement qu'il se passait quelque chose d'étrange. Ça pouvait être juste une espèce de parano ambiante. Contrairement aux albums un peu décalés dans le temps qui, eux, se permettaient d'être vraiment dans le fantastique. Là, il le mettait dans un univers. C'est ça. Là, il le met dans l'univers contemporain. Il y a un petit côté Strange Things. Oui, Stranger Things avec un monde qui vit en parallèle de l'autre, un monde complètement envahi par la jungle. Et l'album commence comme ça. Lapino se promène, si on peut voir, voilà, se promène dans la ville. Et puis, il commence à y avoir des petites plantes. Et puis, de moins en moins de monde dans les rues et de plus en plus de plantes. Hop. Et puis, sans trop de raisons, hein, là, ça part en couille assez rapidement. Voilà. Et puis, assez vite, il commence à y avoir des plantes partout, et puis, être complètement envahi de végétation, et les êtres humains disparaissent complètement. Voilà, on a quelques images, quelques cases qu'on a pu récupérer, si vous voulez les voir. Voilà. Diffusé. Donc effectivement, là, on est dans un personnage de Lapino qui va arriver, passer d'un monde à l'autre. Et quand il est dans le monde un peu sauvage, on est dans une ville, on est dans Paris, hein, oui. Puisque les aventures de Lapino se passent toujours, régulièrement à Paris. Et on est dans un Paris à l'abandon, manifestement, totalement en ruine, recouvert de végétation. C'est une histoire qui est... Plus d'explications, comme si c'était un futur lointain, mais on n'en sait pas plus. Voilà, ou un monde parallèle. Voilà. Mais on est volontairement dans le fantastique, voilà. Là c'est clair, il n'y a pas de doute. Et mine de rien, de cette histoire, mais là c'est toujours le talent de Trondheim, c'est qu'à partir d'une situation, on va dire, atypique, il va nous raconter une histoire avec une cohérence derrière. Avec une vraie logique, une bonne fin. Ça a été un album assez intéressant à suivre. Alors moi du coup je l'ai vraiment suivi comme ça. Oups. Attends, au quotidien. Voilà, au quotidien ou presque. Des fois j'y allais tous les 3 jours, je me lisais mes 3 cases. À le lire comme ça dans le temps, il y avait une espèce d'expérience. Alors, je ne sais pas si on les voit là bien. Évidemment, j'en ai pris une où il n'y a pas grand-chose. Mais il y avait des commentaires. Il y avait des commentaires tous les jours. Et puis, Trondheim répondait sur les commentaires. Et il y avait... Voilà, j'ai pris une image au hasard. Il y a 12 commentaires dessus. Le public a influencé l'histoire ? Et alors... Au début, oui et non. Alors, ça restera flou. Des fois, on n'est pas bien certain. Mais en tout cas, il y a des gens qui proposaient des hypothèses. Sur l'expliquer qu'est-ce que ça fait là, puis les petits éléments d'intrigue qui apparaissaient au fur et à mesure, pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, qui faisaient des liens par rapport à la bulle de réalité qui parfois apparaît puis disparaît. Et il y avait vraiment un échange entre l'auteur et les gens. Lewis Trondheim qui des fois se disait haha vous verrez, ou qui s'amusait à voir vers quoi les gens partaient. On ne sait pas vraiment s'il s'en est inspiré des fois ou pas. En tout cas, c'est sûr que à un moment, il y avait un vrai jeu qui s'installait entre le lectorat et l'auteur, et sur plein de choses sur le mystère de l'intrigue, mais aussi des fois sur du raccord d'une case à l'autre, vu que c'est un rythme d'une case par jour. S'il y a une scène d'action avec un personnage qui s'apprête à faire quelque chose, on voit l'action se décomposer, donc ça met un suspense. On se dit tiens, est-ce qu'il va faire ça là ? Ou des gens qui disaient je parie que Richard va faire ça, et voilà. Donc toute une trame, c'était
C'est du roman feuilleton à la Dumas, mais au plus haut point. C'est comme si Dumas n'aurait mis qu'une phrase par jour qui était un suspense en soi. Enfin voilà, il y avait vraiment un mouvement comme ça qui poussait à revenir et c'était très intriguant. Alors, Et toi, du coup, tu l'as lu d'une traite. D'une traite. Ce Alors, qui est pour une être autre précis, lecture. il faut quand même être précis une chose, c'est que on parle d'une case par jour. En fait, certains moments, le personnage va apparaître parce qu'on va avoir un mouvement qui va une séquence entière en une case. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. tu vas avoir le personnage qui va être produit 3 fois dans la même case parce que il va Voilà, faire quelque un chose, mouvement, il va avoir un geste. Donc évidemment, On a, voilà, par exemple, on Jean-Élie. va. Tu as un exemple là à l'écran où effectivement c'est Confondu. une case, mais en fait c'est un mouvement qui a lui-même. Parce que sinon, si on devait faire ça en 4 pages, ça serait parfois très chiant. Oui, c'est ça. Et du coup, on a une histoire. Oui, quand tu la lis en entier, c'est toujours passionnant quand il s'agit de Trondheim, pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, le challenge, parce qu'il n'y a pas de notion il y a une notion de découpage, mais il n'y a pas de notion. Enfin, c'est comme un gaufrier. Oui, c'est Gaufrier, c'est une page découpée en Et voilà. 9 cases ou 12 cases, selon le truc. Oui, Toujours la même taille, voilà, toujours la même taille. Et là, on a une case par page. C'est pas l'illustration comme on a pu voir avec Bilal, par exemple, Oui, non. qui est Il y a- dont parfois les images sont assez figées. Là, ça n'est jamais figé. Donc c'est toujours une narration qui nous raconte et on va toujours de l'avant, on va toujours de l'avant. Et alors, il y a aussi la magie du dessin de Trondheim. Ah oui, il y a parce des que- moments un peu plus poétiques, effectivement, ou plus contemplatifs, où c'est des Ouais. grands décors posés, Voilà. illustrés Moi, j'ai- avec sa couleur à l'aquarelle directe. Ouais, moi qui est j'ai assez toujours belle. été extrêmement épaté par le talent de Trondheim, parce qu'il faut voir les décors de Trondheim. Quand Trondheim te descend de c'est Paris, quand Trondheim te descend de Montpellier pour ses autres carnets, etc., on reconnaît les lieux. C'est un dessin qui a toujours l'air très enlevé, très, on va dire, aérien. Et alors, en fait, il est extrêmement précis. C'est très très précis un dessin de Trondheim. C'est beau. Trondheim est un des grands dessinateurs contemporains de décors. Je pense qu'on ne le dit jamais assez. On a perdu la régie. Voilà, la régie. Si les caméras de FAL peuvent bien vous nous montrer, voilà. Là, Je vais en montrer quelques-unes un peu plus. mais je sais pas Un ce peu qui se plus passe, voilà. contemplatives. Mais Voilà. voilà, on est sur. De toute façon, voilà, dès qu'il montre un décor, dès qu'il montre un paysage, c'est zoome totalement, c'est à la fois précis, poétique et enfin moi je trouve ça assez étonnant. C'est très très difficile. Moi j'ai essayé à une époque quand je dessinais, j'ai essayé d'étudier son style et de copier. C'est très compliqué. Parce que c'est vrai que Trondheim, on disait toujours que Trondheim, Sfar, etc. C'est du dessin facile, c'est du dessin rapide. Bah, très- Trondheim est un dessinateur C'est extrêmement la main. productif, extrêmement rapide, mais ça n'est jamais gratuit et ça n'est jamais, c'est jamais raté, quoi. Je ne sais pas comment il fait, honnêtement. C'est assez étonnant. Il y a une maestria graphique dans son travail que je conseille toujours de découvrir. Juste pour dire, parce que du coup, moi je l'ai lu en découpé comme ça, avec cette espèce d'expérience plus, parce qu'au final, on suivait 2 histoires. On suivait l'histoire qui était là, mais également comme le L'histoire de la making création, of. Voilà. Toi, de l'avoir lu en une fois, ça reste cohérent. Oui, pose c'est vraiment la totalement question, cohérent. parce que Alors, c'est toujours un exercice de style. Chez Trondheim, on sait qu'on va être surpris. Moi, je me suis retrouvé un peu comme dans Donjon, etc. Toi, c'est quelque chose, c'est une histoire qui va être avant tout, on voit tout de suite que c'est un road movie, où son personnage va être avant tout passif, il va subir les situations. Après, à un moment, il va devenir acteur, un peu plus acteur de son aventure, mais c'est toujours comme ça avec Trondheim, c'est que on est toujours sur une sorte d'anti-héros chez lui. Donc on est on est vraiment dans une histoire de Lapino, comme on a pu voir, je dis, avec Donjon, etc. Grosso modo, le personnage principal ne veut jamais être la tête d'affiche. Tout ce qu'il demande, Oui. c'est qu'on lui foute la paix, il y a trop- et il se retrouve toujours dans des situations improbables. Et en fantastique, comme parfois Oui. avec des histoires purement Oui, réalistes, réaliste. mais les interactions des gens, des emmerdeurs généralement, voire dans son propre entourage, hein, il a des amis un peu Ah, bah, comme épouvantables. Richard. Richard est une Richard est un cas à part. est un cas tout court. Vous, c'est Et fluctuant. donc voilà, on est totalement sur une histoire parfaitement cohérente, avec un format original,
mais qui ne change rien dans la lecture en termes d'aspect. Ce n'est pas bloquant. Voilà. Il n'y a, On il y a rentre aucune dedans contrainte. sans- Pour le lecteur, il n'y a aucune contrainte parce qu'effectivement, c'est muet. Alors, il y a 2-3 séquences où moi, enfin, il y a 2-3 moments où je dis, attends, je comprends pas très bien, mais en avançant dans l'histoire, Oui, on avance un peu plus. Voilà. on rattrape. Il y a peut-être un ou deux moments où peut se poser quelques questions, mais c'est vraiment à la marge par rapport à l'ensemble de l'histoire. Eh ben, parfait. Eh ben, on ne peut que vous recommander de vous procurer cet album, ou bien si vous n'osez pas passer le cap, il est toujours possible de retrouver l'Instagram de Lewis Trondheim et de tout redescendre Voilà. jusqu'en début d'année dernière et puis de tout remonter case par case. Ça se fait, c'est un peu Oui, voilà, fastidieux, mais ça se fait. Mais l'album en lui-même est une très belle édition. Ouais, après, faut on aussi ne l'a pas en profiter. physique. Non, mais on il l'a est pas en beau. physique, malheureusement. Mais voilà, il faut aussi profiter du dessin, du travail Oui. graphique de Trondheim. Et réfléchis Donc fort. voilà, on peut s'arrêter plus facilement sur les images. Et en plus, là, on va l'avoir en format beaucoup plus gros que sur votre téléphone. On conclut juste une petite parenthèse avant d'aller un petit peu, avant de Vu qu'on terminer parle, sur cette voilà. histoire. Vu qu'on parle de Trondheim, on va parler Trondheim ludique. Le dernier unlock en date, dernier scénario en print and En play démo, ouais. de démo de découverte est un petit scénario illustré par Lewis Trondheim. Alors c'est du Vincent Goya à l'écriture qui là pour une des rares fois signe avec son vrai nom. Donc Vincent Goya, on est dans l'univers de Squeak and Sausage, Professeur No Side, tout ça. C'est Donc lui les trucs aussi. un peu farfelus. Voilà, du dernier avec Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, on est déjà dans ce niveau assez farfelu, mais qui, je trouve, se mêle bien Bah, ça au fonctionne trait parfaitement. décalé de Trondheim. Enfin, Voilà. c'est décalé dans la façon de faire et c'est décalé dans le dessin. Oui, Et une les deux histoire- univers se rencontrent bien. Une histoire dessinée par Trondheim ne pouvait pas être premier degré. C'est ça. Et donc c'est un bon petit délire. Voilà, peut-être, ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Sans Ouais. doute le plus délirant pour l'instant des scénarios Des démo démos, aussi. oui, oui, oui. Et puis bah, on n'a plus qu'à espérer que ça augure un petit peu plus de Trondheim par la suite. Pourquoi pourrait pas être une pas mal. grosse aventure, ça pourrait être Voilà, bien. ouais, ouais. En tout cas, moi, je l'ai fait avec Guillaume. On a eu quelques difficultés, donc voilà. Ah ouais, oui, il Pourtant, est- c'est un seul cadenas, donc c'est méthode facile. Mais On l'a c'est fait un dans bon les délire. temps, mais voilà, il est assez rigolo. Et puis du coup, on profite aussi d'une petite histoire. On a l'impression Voilà, illustré parfois. par Trondheim, c'est bien. Ouais, voilà, il y a un petit côté. On joue dans l'univers de Lapino. Oui, c'est ça. Il y a ce petit côté un petit peu on- étonnant qui, on quand on est intègre. amateur, c'est bien. Hein. On intègre et voilà, c'est quand on est joueur et fan de, eh ben voilà, on rentre totalement dans l'aventure et on est surpris par rien. Et ça, c'est ça qui est Oui, c'est magique. ça. Le côté décalé fonctionne très bien. Voilà, c'est donc tout. Ah bah, d'accord. Eh ben c'est pas grave, on conclut sur le générique. Donc on vous souhaite bonne lecture et bon jeu. Non, parce que j'allais mettre un bon mot de fin quand même. Bon. Ouais, je sais, il faut pas parler.